Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs, je vous ai déjà dit que la Troisième Guerre mondiale est en cours. Nous sommes déjà dans la Troisième Guerre mondiale. Ne vous fiez pas à ce que vous dit France 24, RFI, TV5 Monde, CNN et autres là. La guerre mondiale, la Troisième Guerre mondiale a déjà commencé. Et ça fait très longtemps. Les grands acteurs de cette guerre, c'est d'abord vous avez les États-Unis, vous avez la Chine, vous avez la Russie, vous avez l'Union européenne. Bon, l'Union européenne est, vous savez, c'est, comment dirais-je, elle est tirée, elle vient dans les valises des Américains. Donc cette guerre, c'est la guerre économique. C'est ça qu'on appelle une guerre asymétrique. On n'est plus dans la guerre conventionnelle. Pendant que la Russie est en train de taper sur l'Ukraine, eh bien, la Chine est en train de taper sur les États-Unis, sur le dollar. Maintenant, l'Inde aussi est rentrée dans le jeu. Vous savez, la secrétaire d'État américaine au Trésor, Madame Yellen, je crois, Janet, elle vient de déclarer, plus nous sanctionnons, plus les États contournent les sanctions et contournent le dollar américain. Parce que c'est à travers le dollar américain qu'on arrive à contrôler les sanctions. Quand vous prenez des sanctions contre un pays, il faudrait bien que vous puissiez savoir, vous puissiez avoir les yeux et les oreilles pour voir, pour entendre, et puis une armée pour saisir, pour frapper, punir ceux qui le font, ceux qui violent les règles. Vrai ou faux? C'est pour ça qu'on dit que l'État a le monopole de la violence. C'est la violence légitime, parce que l'État a pris une loi. Maintenant, ceux qui ne respectent pas cette loi, l'État frappe. Maintenant, pour contrôler ces lois, vous avez la justice. Quand le dossier ne passe pas par la justice, c'est difficile que l'État puisse savoir que X ou Y a violé la loi. Vous le savez très bien. Alors, je vais vous dire ce qui se passe maintenant en ce qui concerne les sanctions américaines et européennes. Ce qui se passe, c'est quoi? C'est que quand ils prennent des sanctions, la justice là, le ministère de la Justice là, la police là, c'est le dollar américain. Parce que toutes les transactions commerciales sont faites en dollars. Il y a quelques années seulement, en tout cas avant la guerre en Ukraine, eh bien, toutes les transactions, près de 95% des échanges commerciaux se faisaient en dollars américains. Et comme ça se fait en dollars américains, quand vous voulez acheter, importer ou exporter, acheter ou vendre, eh bien, ce qui se passe, c'est que vous devrez soit acheter, si vous allez acheter, vous achetez d'abord le dollar et vous achetez votre produit. Si vous voulez vendre, celui qui va vous vendre là, il achète le dollar et puis il vous donne le dollar. Et comment les Américains savent que vous êtes en train de mener une transaction? Que, par exemple, le Congo, mon pays natal, est en train de mener une transaction avec le Gabon. Eh bien, c'est à travers le dollar. Parce que quand vous faites des transactions, ça se passe par les banques. Et les banques sont contrôlées par un système qu'on appelle SWIFT. Ce système américain SWIFT, c'est ce qui permet aux Américains, ils sont là, aux États-Unis, assis devant l'ordinateur, et puis ils savent qui est en train de vendre et qui est en train d'acheter. Et dans toutes ces transactions, les Américains ont leur part. Or, ce que Janet Yellen a constaté, la ministre du Trésor américain a constaté, c'est que plus on prend des sanctions, ce que nous sanctionnons là, ils contournent le système de dollars. Au lieu de vendre en dollars ou acheter en dollars, ils vendent avec leur propre monnaie et achètent avec d'autres monnaies en dehors du dollar. Donc, ils ne passent même plus par le système SWIFT. Et puisqu'ils ne passent plus par le système SWIFT, l'Amérique ne reçoit plus de l'argent, ça part dans la transaction que vous êtes en train de mener, de faire. Voilà, bien aimés frères et sœurs, ce qui est en train de se passer.
Et c'est ça la vraie guerre. C'est pour ça que je vous ai dit, mais Trump va être élu. C'est une évidence. Parce que, mais, Joe Biden a échoué. Quand Yellen dit que plus nous sanctionnons, plus il contourne le dollar et plus ça nous fait mal parce que nous on perd de l'argent. Et lesquels qui sont les grands acteurs de ce qu'on appelle ça, en fait, là, contourner le dollar, c'est ce qu'on appelle la dédollarisation. Quels sont les acteurs principaux? Mais c'est la Chine et la Russie. Et oui, c'est la Chine et la Russie. Si c'était les pays comme le Cameroun, le Centrafrique et autres, oh, on l'aurait déjà, hein, ils auraient mené une guerre et puis ils viennent, ils tapent tout le monde, ils sont bons. Mais c'est la Chine, c'est la Russie. La Russie, ils ont essayé de détruire la Russie, mais ils ne peuvent pas puisque la Russie s'était préparée à cette guerre aussi. Depuis qu'ils avaient pris des sanctions en 2014, ce qui avait fait très mal à la Russie. Ah oui, lorsque la Russie avait pris la Crimée, avait repris la Crimée, ça avait fait très mal. Les Russes se sont préparés. La directrice du Trésor russe, une dame qui a étudié aux États-Unis, qui connaît bien le système bancaire américain, elle a travaillé là-dessus. C'est elle l'architecte, en fait, de cette politique russe de la dédollarisation. Donc, quand la Russie annexe, reprend les parties le Donbass, à l'Ukraine, ce qui déclenche la guerre en Ukraine, eh bien, elle est préparée déjà à ces sanctions. Et ça ne fait que s'aggraver. Les Américains, je vous ai dit, il y a 2 mois, il y a 1 mois, en juin dernier, la Chine a vendu 53 milliards de dollars en bons de trésor américains. Elle se débarrasse. Donc d'ici peu, la Chine n'aura plus d'argent. Surtout que maintenant, ils veulent saisir l'argent des Russes. Les Chinois disent que notre argent, vous n'allez pas saisir ça. Donc, ils se débarrassent déjà de ça. Les Japonais sont en train de faire la même chose. En mai dernier, la Chine avait vendu 42 milliards. Je vais vous dire une chose. Quand Yellen dit que plus nous sanctionnons, plus on contourne le dollar et ça nous affaiblit économiquement, il y a un autre aventurier, un mondialiste, lui il est un homme de Davos, Jack Sullivan, qui est conseiller à la présidence. Lui, il propose de sanctionner près d'une 40aine de banques chinoises. Vous savez quelle est la réponse de la Chine? La Chine dit, nous allons sanctionner aussi, nous allons vendre maintenant, ce mois-ci là, dès que vous prenez la sanction, nous on bazarde 80 milliards de dollars en bons de trésor américains. Donc les Chinois qui avaient des réserves en trésor, en dollars, préfèrent échanger ces réserves en or. Et ça devient un casse-tête pour les États-Unis. Parce que les plus grands, ceux qui soutiennent l'Amérique, la dette de l'Amérique, c'est 2 pays. C'est la Chine et c'est le Japon. Le Japon lui-même actuellement est en récession. Le Japon est un pays pratiquement en faillite. Je vous ai dit ça dans ma dernière vidéo, là, il y a quelques jours. Le Japon est un pays qui est en train de rentrer dans une faillite incroyable. Et la Chine est en train de se débarrasser. Entre-temps, des pays comme l'Arabie Saoudite dit « Moi, je ne renouvelle plus le contrat avec les États-Unis pour vendre mon pétrole en dollars. » Donc, l'Arabie Saoudite, quand elle vend désormais son dollar, son pétrole, les États-Unis n'ont même pas un franc. Nada. Zéro. L'Inde est en train de réduire aussi l'utilisation du dollar dans son commerce extérieur. La Chine, depuis un certain temps, a dit, bon, moi, je ne vais plus acheter le pétrole américain, parce que vous savez que les États-Unis, c'est un pays producteur de pétrole. Mais son pétrole, il préfère l'exporter, parce que ça rapporte plus. Et lui, il va prendre le pétrole en Irak, en Libye, dans des autres petits pays là qu'il prend pratiquement gratuitement. C'est pour ça d'ailleurs que l'essence aux États-Unis coûte moins cher.
les Chinois disent, nous n'allons plus acheter votre pétrole. Eh oui, la Chine achetait plus de 80% du pétrole américain. La Chine, actuellement, a réduit. En moins de 2 ans, la Chine est passée de 80 à près de 40%. Et elle est en train d'aggraver, d'enfoncer le clou. La Chine a signé des contrats avec l'Iran pour acheter 80% du pétrole iranien. La Chine a augmenté sa production en achat du pétrole en Russie. On est à hauteur de 90%. Mais oui. Donc, c'est une situation, mais alors terrible. Terrible. Et Trump qui vient, qui dit, Trump a déjà annoncé que moi, quand j'arrive, je vais augmenter les taxes des produits chinois aux États-Unis jusqu'à 60%. C'est-à-dire que si le produit coûte 100 francs, eh bien, les taxes vont coûter 60. Eh oui. Donc, ce sera, le vendeur là, va avoir à peu près seulement 40 sur 100. Mais là, il y a un problème. Il y a un problème. C'est que ça risque d'entraîner la dévaluation. Et Trump, c'est plutôt Trump qui décide, qui dit qu'il va taxer les produits chinois et il va dévaluer le dollar. Vous savez qui va payer encore plus cher? Nos amis européens. Hein? Pas nos amis, pardon, excusez-moi, nos ennemis européens. Ils vont vendre, ils vont payer plus cher parce que ils vont acheter, les gens vont préférer acheter. Mais cette politique-là, ce n'est pas une politique qui est garantie. Non, le résultat n'est pas garanti. C'est ce que le Japon est en train de faire actuellement. La monnaie japonaise ne cesse d'être dévaluée en estimant qu'on va consommer plus de produits japonais. Mais c'est le contraire qui se produit. Personne n'achète le produit japonais. C'est pour ça d'ailleurs que le Japon est en train de rentrer en récession, en faillite. Ce n'est pas une situation qu'on peut, comment dirais-je, qui est garantie, non. Et rien ne prouve que si les États-Unis dévaluent leur monnaie, eh ben, on va plus acheter les produits américains. Non. Les Chinois sont les experts. Parce qu'un ingénieur, écoutez bien la différence, un ingénieur américain peut quand il coûte 10 000 et 100 000 dollars, un ingénieur chinois peut vous coûter 10 000. Il y a photo. Est-ce que vous pensez que le coût de production sera le même? Donc même si vous réduisez, même si vous augmentez les taxes, mais attendez, vous savez quoi? Les Européens ont augmenté les taxes des voitures chinoises. On est passé de 9% à 50%. La Chine qui dit non, il n'y a pas de problème. L'argent des taxes, là, nous allons mettre ça dans la production. Pour que dans le coût de production, pour que la voiture puisse coûter le même prix, malgré les taxes qu'on paye. Et elle est toujours gagnante. Donc je vous dis, la guerre qui est en train de se passer là, ce que vous êtes en train de voir là, dans le Sahel, là, les Français se trompent de guerre. Je répète, les Français se trompent de guerre. Les Américains ont vite compris. Je vous ai dit, c'est pour ça que Joe Biden est en train de partir, parce qu'il a échoué. Il croyait que c'était les sanctions. Yellen, sa secrétaire d'État au Trésor, l'a dit. Plus nous sanctionnons, plus nous perdons. Plus le dollar perd sa valeur. Le dollar est rejeté. Le dollar est contourné. Et c'est ça qu'on appelle la dédollarisation. Donc nous accélérons la dédollarisation. Et vous savez quoi? C'est à cause des sanctions que la Russie est passée de la 11e puissance économique du monde à la 4e puissance économique du monde. La Russie compte maintenant dans toutes les transactions financières au monde. La Russie compte en matière de développement économique, d'investissement. Les Russes sont capables d'investir parce qu'ils ont la monnaie. Oh, bien-aimés frères et sœurs, voyez, la guerre entre la Chine et les États-Unis, en fait, c'est une guerre mondiale.
Parce que lorsque Trump va arriver et va prendre des sanctions contre les produits chinois, ça m'étonnerait qu'il puisse le faire. S'il est intelligent, il va éviter de le faire. Parce que quand il le fera, vous savez ce qui va se passer. Les Chinois vont riposter. Les Chinois ont plus de 1500 milliards de dollars en bons de trésor américains. Les Japonais en ont plus de 1100. Si les Chinois décident de sortir tout ça, là, les États-Unis s'écroulent. Et le monde entier sera bousculé. Ce sera un tsunami au niveau international. Oh, bien aimés frères et sœurs, dire cela, c'est inciter à la haine, à la violence. Non, nous voulons faire savoir aux Africains qui croient que leur bonheur se trouve aux États-Unis, aux Congolais par exemple, la RDC, de Tshisekedi, qui croient que l'Amérique peut le sauver. Non. Ou bien aux Américains qui pensent que parce que Clinton va prendre l'Est du Zaïre, l'Amérique va se développer. L'Amérique va couler. Et eux aussi, ils vont couler avec l'Amérique. Parce qu'ils sont américains. Ils ne viendront pas s'installer en RDC. Ils reviendront aux États-Unis pour jouir. Leurs enfants, leurs petits-enfants. Ça ne va pas arranger les choses. Oh, bien aimés frères et sœurs, soyez bénis, soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.